Aujourd'hui, pas d'intro parce que c'est une première. Je vais vous dire pourquoi un peu plus loin j'ai décidé de faire ça comme ça. Ben aujourd'hui, je veux vous livrer ce que je vous ai jamais dit. Je veux vous partager mes objectifs de début d'année, puis les résultats, mais surtout comment ça s'est traduit dans ma tête, comment ça s'est traduit au fil du temps, tout au long de l'année. Et la raison pour laquelle je veux vous parler de ça aujourd'hui, c'est que je veux qu'on parle de comment on compose en tant qu'entrepreneur avec les attentes qu'on se fixe en début d'année, parce que on est rendu aujourd'hui à la mi-décembre et donc on veut fixer des objectifs, on veut commencer à travailler sur les objectifs de la prochaine année. Et lorsqu'on commence à travailler là-dessus, ben nécessairement, on doit faire un retour sur ce qui s'est passé dans l'année qui se termine et un peu voir comment on va faire les choses pour la prochaine année. Donc, on va se fixer ces objectifs-là. Et là, après ça, ben, il va falloir qu'on regarde comment on va dealer avec ça. Et je veux vous partager ça parce que, premièrement, plusieurs savent que j'anime 4 podcasts. En fait, j'en anime 3 et le 4e, c'est un podcast sur lequel je fais des collaborations. Donc, il y a Promo King, il y a l'Iceberg, il y a évidemment l'Accélérateur et l'Académie du podcast. Et pourquoi il n'y a pas eu d'intro aujourd'hui? Eh bien, c'est simplement parce que aujourd'hui, l'épisode sera diffusé sur l'Accélérateur cette semaine ainsi que sur l'Académie du podcast. C'est une première parce que je suis le premier à dire que c'est important de vraiment parler à son persona, de parler à un seul persona lorsqu'on prépare le contenu pour un épisode de podcast. Donc, c'est pas quelque chose que je conseillerais de faire at large parce que je me dis, à partir de là, on veut vraiment viser un seul persona. On veut vraiment viser une seule personne lorsqu'on parle sur nos épisodes de podcast. Mais sur l'accélérateur et sur l'Académie du podcast, dans la majorité des cas, je vais parler à d'abord un entrepreneur. Et si je parle à un entrepreneur, c'est que c'est peut-être, dans le cas de l'Académie du podcast, c'est peut-être un entrepreneur qui possède un podcast déjà et qui va se fixer des objectifs pour travailler avec son podcast pour la prochaine année. Et sur l'accélérateur, je vais peut-être parler à quelqu'un qui a une entreprise et qui va fixer des objectifs pour son entreprise. Et vice-versa, peut-être que sur l'accélérateur, j'ai aussi des gens qui ont des podcasts et sur l'Académie du podcast, j'ai aussi des gens qui sont entrepreneurs. Donc, je pense que le sujet du jour et de la façon dont je veux vous en parler, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va toucher autant un persona comme l'autre persona. Donc, mais il reste que c'est une première et c'est pas quelque chose que vous allez voir souvent. Je pense que vous allez vraiment, apprécier. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'identification en début de podcast, en début d'épisode. Avant toute chose, par contre, je veux vous parler de mon groupe Facebook de l'Académie du podcast parce que si vous êtes un passionné de podcast, n'hésitez pas à venir me rejoindre moi, mais aussi bientôt une centaine d'autres personnes. On arrive à 100 bientôt sur le groupe Facebook. Alors, le groupe Facebook de l'Académie du podcast, c'est un endroit tout désigné pour discuter podcast justement ou pour découvrir les dernières tendances sur le podcasting dans la grande francophonie mondiale. Et ça s'adresse surtout à des entrepreneurs. Donc, c'est l'endroit où les podcasteurs vont pour s'entraider, pour faire avancer leur podcast, que ce soit pour des trucs techniques, de la recherche d'invités ou de l'entraide pour faire exploser son auditoire. Alors, pour vous rendre sur ce groupe-là, et j'aimerais beaucoup vous recevoir sur ce groupe-là, alors vous pouvez le faire au marcobernard.ca/groupe, tout simplement. Vous allez vous faire demander un mot de passe, je vous le donne en 1000, c'est Académie. Donc, vous avez simplement à donner le mot de passe Académie et automatiquement, vous allez être admis dans le groupe. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la toute fin parce que je veux vous parler d'un autre truc à la toute fin de l'épisode, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la toute fin. Mais avant ça, je veux vous parler justement du sujet du jour. Je voulais vous parler, je vous ai dit, je vais me livrer de façon complète et sans retenue aujourd'hui parce que je vais vous donner les objectifs que j'avais initialement en début d'année 2018.
et je vais vous dire un peu où on est rendu par rapport à tout ça. Je vais être complètement transparent avec vous et vous allez voir, il y a certains aspects que je pensais atteindre de telle ou telle façon durant l'année qui se sont finalement traduits par d'autres chiffres complètement. Dans certains cas à la baisse, dans certains cas à la hausse, mais de toute façon, je veux vous parler à quel point justement, la gratitude va remplacer les attentes qu'on se fait en début d'année. Et dans mon cas, à moi, c'est ça qui s'est passé. Puis c'est de cette façon-là que je veux vous en parler aujourd'hui. Donc d'abord, je vais vous parler des objectifs. Je m'étais fixé des objectifs qualitatifs, des objectifs quantitatifs. D'abord, eh bien, je voulais m'assurer justement de prendre un plus grand soin de mon réseau, donc m'assurer d'avoir un peu plus de contact avec les gens. Donc, je me suis permis d'envoyer beaucoup plus de courriels cette année. Je me suis permis d'interagir plus sur les médias sociaux, quoique dans les derniers mois, j'ai diminué beaucoup les interactions. C'est quelque chose qui va être augmenté dans les prochaines semaines, mais au niveau qualitatif, c'est des choses que je voulais vraiment améliorer. Au niveau quantitatif, je voulais atteindre 3 millions de ventes globales pour Production Extrême. Vous savez probablement que je suis directeur des ventes et marketing pour l'entreprise familiale qui est Production Extrême, qui est une entreprise qui fabrique et qui distribue des vêtements et articles promotionnels ici au Québec. Donc, je voulais atteindre ce chiffre-là. Ensuite, je voulais rendre 3 représentants fonctionnels et performants au bureau. On verra tantôt comment ça s'est traduit. Je voulais atteindre les 100 000 $ de ventes nettes pour mon entreprise personnelle, qui est le marcobernard.ca, là, qui est l'Académie du podcast, qui est un des produits de ça, et le SVAB également. Et sinon, il y avait des services de coaching qui étaient offerts à travers tout ça. Je voulais avoir, à la fin de l'année, plus de 15 000 $ de revenus nets par mois à la fin de l'année, donc rendu au moment où on est rendu, toujours dans mon entreprise personnelle. Je voulais compléter le lancement de l'Académie du podcast et être présentement, à la fin de l'année 2018, à 10 000 $ de revenus nets par 6 mois. Par 6 semaines, pardon, à chaque 6 semaines, puisque les lancements se font à peu près à toutes les 6 semaines, quoique là, on va être un peu plus, ça va être un peu plus espacé pour le prochain lancement, mais c'est ce que je voulais atteindre. Et au niveau des objectifs pour les croissances de plateformes sur les médias sociaux, je voulais augmenter le nombre de contacts jusqu'à 5 000 personnes sur LinkedIn et à 7 500 abonnés, parce que vous savez qu'il y a une différence entre les deux, là, entre les abonnés et les contacts. Je voulais avoir 50 000 personnes en contact avec moi 40 000 personnes en contact avec moi sur mon podcast, qui était l'accélérateur, parce qu'au début de l'année 2018, il n'y avait pas personne qui était... il y avait pas l'Académie du podcast, n'était pas encore en vie. Et au niveau du email, c'est là que je voulais avoir 5 000 personnes. Et sur Facebook, je voulais multiplier par 5 le nombre de personnes qui étaient sur ma page Facebook. Donc, ça, c'était les objectifs globaux en début d'année qui ont été fixés au début du mois de janvier 2018. Maintenant, pendant l'année, il y a eu énormément de changements. Bon, c'est normal, ça ne va pas toujours exactement comme on planifie en début d'année. Il y a l'accélérateur qui est passé de 2 épisodes en janvier 2018 à 3 épisodes un peu plus tard en 2018 pour revenir finalement à 1 épisode par semaine un peu plus tard dans l'année, là, autour du milieu de l'été environ. On est retombé à 1 épisode par semaine. Et c'est en grosse partie dû au fait qu'il y a eu l'Académie du podcast qui a été mis de l'avant à ce moment-là. Il y a eu le lancement du SVAB qui était en préparation au début de l'année 2018. Ce lancement-là m'a amené 1300 personnes sur ma page, c'est-à-dire sur ma liste de courriels. Il n'y a pas eu beaucoup de payants au final. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont acheté la passe premium du SVAB, mais quand même. Et je planifiais faire un autre SVAB à l'automne 2018, après le lancement de l'Académie du podcast qui devait se réaliser à quelque part au mois de juillet-août. Il y a eu le lancement de l'Académie du podcast. Ça a été basé sur Podcast Answerman, en fait, le podcast de l'Académie du podcast. Podcast Answerman, c'est un podcast qui a été fait pendant des années par Cliff Ravenscraft. Et le groupe Facebook sur le podcasting, eh bien, ça a été mis de l'avant aussi, basé sur le lancement de l'Académie du podcast. Donc, ça existe, mais des groupes comme ça existe, mais je voulais... un groupe qui était un peu plus dirigé business, un peu plus dirigé vers des trucs qui donnaient, en fait, des gens qui étaient intéressés à
avoir des trucs pour monétiser leur podcast. Donc, c'est un peu plus orienté vers ça. Sinon, il y a eu le retour de Promo King qui n'était pas prévu en début d'année, mais qui ça a été fait en cours de route. Il y a eu le lancement de l'Iceberg à titre de collaborateur, comme je l'ai dit tantôt. Et il y a eu l'ajout d'une assistante virtuelle qui ça s'est fait au printemps 2017. Donc, depuis ce temps-là, j'ai eu une assistante qui est là avec moi, qui travaille à distance, mais qui est avec moi. Donc, ça, c'est les choses qui ont changé, qui n'étaient pas prévues au début de l'année 2018. Donc là, il y a eu des problématiques maintenant qui se sont présentées tout au long de l'année. Premièrement, il y a eu un report de 4 à 6 semaines de la formation bêta. Ça a été lancé un peu plus tard que prévu. Il y a eu un retard de 4 à 6 semaines sur le lancement officiel de l'Académie du podcast aussi. Donc, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, il y a eu un 2-3 mois de plus que ça a pris pour justement faire en sorte qu'on lance l'Académie du podcast. Il y a eu un grand époque, et j'en ai parlé sur les podcasts, il y a eu un bon moment où j'ai eu, entre guillemets, la chienne, où j'ai eu vraiment peur de lancer cette académie-là pour plein de raisons. Probablement plus des pensées limitantes que d'autres choses, mais quand même. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y aurait probablement, au moment où on se parle, si j'avais pas eu ces reports-là de 4 à 6 semaines dans les deux cas, il y aurait probablement déjà entre 10 et 20 académiciens de plus à l'intérieur de l'académie si c'était pas de ça. Donc, là, maintenant, au niveau des résultats. Au niveau des résultats, eh bien... le premier objectif que j'avais, c'était les objectifs d'interaction avec mon réseau, tout ça, de m'occuper plus de mon réseau, de contacter plus souvent mon réseau. Ça a été atteint, je dirais, probablement à 80% de ce que je voulais faire. Évidemment, c'est qualitatif. L'idée, c'est difficile de mesurer tout ça, mais il y a eu plus de contacts avec les gens qui étaient sur ma liste. Je me suis mieux occupé de ces gens-là et j'ai fait en sorte aussi de segmenter les gens qui étaient sur la liste pour faire en sorte que justement, je pouvais leur livrer le contenu qui correspondait le plus possible à leurs besoins et à leurs intérêts aussi. Au niveau des résultats quantitatifs, je vais parler tantôt de 3 millions de ventes globales. On va être short d'à peu près de 15% sur ce point-là. 3 reps fonctionnels et performants au bureau, il y en a 2 présentement. Le 3e va peut-être arriver sous peu. Dans les faits, c'est possible que cet objectif-là soit atteint encore une fois d'ici la fin de l'année. En fait, d'ici au moment où les objectifs vont être terminés, en fait. Là. Mais ça risque d'être serré. Mais sinon, ça va être au tout début de 2019. Donc ça, c'est encore plausible. Plus de 100 000 $ de ventes nettes en 2018 jusqu'à maintenant, 23 000 $ short de cet objectif-là. Principalement dû au fait qu'il y a eu des reports de 4 à 6 semaines dans les 2 fois dans le lancement de l'Académie du podcast. Donc, n'eût été de ça, on aurait entre 10 et 20 académiciens de plus qui représentent grosso modo environ une vingtaine de milliers de dollars, ce qui donnerait à peu près le 100 000 $ de vente nette que je voulais avoir. 15 000 de revenus nets par mois au moment où on se parle, c'est difficile à établir parce que présentement, il y a pas on n'est pas dans une séquence on n'est pas dans une séquence de lancement qui est périodique parce que justement, on a lancé 4 à 6 semaines plus tard et la production a pris 4 à 6 semaines de plus. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on n'est pas dans la séquence encore de revenus comme on aurait dû l'être. Donc ça, c'est sûr qu'on est short et on est short de beaucoup. Est-ce que si on se reparle au mois de février-mars, lorsqu'on aura, dans le fond, 4 à 6 semaines 2 fois, donc 8 à 12 semaines de plus d'expérience dans l'Académie du podcast qu'on l'a maintenant. Est-ce qu'on serait à ce niveau-là? Je pense que oui, et peut-être même mieux que ça. Donc, ça, de ce côté-là, ça va quand même bien. Lancement de l'Académie du podcast, on voulait avoir 10 000 $ par 6 semaines. On est un peu short à ce niveau-là pour les mêmes raisons. Les objectifs de croissance de plateforme, on voulait avoir 5 000 contacts. On est à 4 600 au moment où on se parle. On voulait avoir 7 500 abonnés. On est à 5 700, donc ça, on est un peu short, mais il reste encore du temps. Au niveau du podcast, on parlait de 40 000, on est à 33 000, donc ça va être serré, je pense, pour la fin de l'année, mais on va s'y rapprocher. Au niveau des emails, on parlait de 5 000 personnes.
présentement, on a descendu à 2000 personnes et la raison pour laquelle on est descendu à 2000 pour mieux remonter, c'est que j'ai enlevé 2000 personnes qui n'interagissaient pas sur ma liste de courriels pour améliorer les taux d'ouverture, pour améliorer les taux de clic, pour faire en sorte que la livraison était pour être améliorée. Et c'est ce qui s'est traduit. Ça a été fait il y a quelques semaines. Et parce que sinon, ben, on aurait été plus ou moins à 5000 vers la fin de l'année. Peut-être quelques centaines short, mais on aurait été pas tellement loin de ça, n'eût été du fait que j'ai supprimé 2000 personnes sur la liste. Et au niveau de Facebook, multiplié par 5, ce que j'avais en début d'année, on était à 200 quelques, 200 et des poussières, donc ça veut dire plus ou moins 1000 personnes. Présentement, on est à 871, puis il reste encore 3 semaines. Donc, on devrait être pas trop loin de ça si jamais on se reparle à la fin de l'année, on devrait être pas trop loin du 1000. Donc, on pense, tu sais, grosso modo, on est pas mal dessus sur plein de choses, mais on est short d'environ, je dirais globalement, on doit être short d'environ entre 10 et 20 qu'on est short à peu près globalement si on parle des objectifs globaux. C'est principalement dû à des pensées limitantes. Lorsque je me mets à analyser tout ça, je pense que c'est principalement dû aux pensées limitantes que j'ai eues au printemps et à l'été dernier de l'Académie du podcast. Et aussi dans certains cas aussi sur les invités du podcast, sur les différentes actions qui ont été prises. Il y a eu des pensées limitantes qui ont fait en sorte que ça a freiné un peu la progression durant l'année. Et n'eût été de ça, probablement qu'on serait à peu près on target sur les objectifs. Donc, je pense que au niveau de la business, au niveau des nouveaux produits, au niveau des programmes, au niveau des projets qui ont été mis en place, toutes ces pensées limitantes-là sont vraiment venues freiner tout ça. Donc, et évidemment, ça se serait traduit par, oui, des dollars de plus, mais ça se serait traduit aussi par une visibilité qui aurait été accrue sur les médias sociaux, évidemment, et forcément, par ricochet, il y aurait eu un plus grand réseau, donc ça aurait fait gonfler les chiffres des différentes plateformes de médias sociaux, ce qui fait qu'en bout de ligne, il y aurait probablement eu beaucoup plus d'interactions, il y aurait probablement eu beaucoup plus d'objectifs qui auraient été atteints aussi si ça n'avait pas été de ces pensées limitantes-là qui m'ont rattrapé et qui m'ont ralenti de 8 à 12 semaines environ dans le processus. Pendant plus de 6 mois, il n'y a pas eu de prospection. Donc, j'ai pas eu de coaching, j'ai même refusé de faire des coachings à ce moment-là parce qu'il y avait des gens qui m'approchaient pour que je leur fasse du coaching et j'ai refusé de le faire parce que dans l'époque où je développais l'Académie du podcast, donc grosso modo de mars à octobre, début octobre environ, il y avait beaucoup à faire dans la réalisation la réalisation de la plateforme, la réalisation des vidéos, la mise en ligne de tout ça, les corrections, vérifier les bugs, etc., mettre la machine à vente en place, mettre les pages de capture pour les ventes, etc. En tout cas, bref, tout mettre ça en place. Il y avait quand même pas mal d'ouvrages à faire. Fait que j'avais décidé volontairement de, pas faire de prospection, mais aussi de refuser systématiquement toutes les demandes de coaching que je pouvais avoir. Donc ça a fait en sorte qu'évidemment, il y a eu beaucoup de dollars qui sont pas venus. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui se sont tournés vers d'autres gens pour faire du coaching avec eux. Et ça a fait en sorte que au niveau de la formation que j'avais à faire, il y avait je voulais aussi faire le maximum de communication avec les étudiants de l'Académie du podcast, mais qui ont fait la cohorte bêta. Donc, pendant tout l'été, il y a eu des étudiants qui ont fait la cohorte bêta et ça a fait en sorte que je voulais avoir le meilleur feedback possible de leur part. Donc, je voulais être le plus près possible d'eux pour être capable de vraiment, répondre à leurs besoins, mais aussi et surtout, en fait, savoir un peu comment eux voyaient les choses pour corriger le tir au fur et à mesure pour être sûr que lorsque je faisais mon lancement officiel, la plateforme était à son maximum et était à toute fin pratique parfaite. Donc, tout ça, ça a fait en sorte que ça a laissé de la place à un lancement qui finalement ne venait pas parce qu'il y avait des pensées limitantes. Puis ça a fait en sorte que j'ai dû me replier pour discuter avec des amis entrepreneurs à succès. Là. Je vous donne quelques noms, mais rapidement, juste pour dire avec qui j'ai eu des discussions. J'ai parlé évidemment avec mon bon ami Dominique Sicotte. J'ai parlé avec mon mentor. J'ai parlé aussi avec Martin Latulippe, Olivier Lambert, Cliff Ravenscraft. Je l'ai parlé avec Pat Flynn pendant l'été, avec John Lee Dumas pendant l'été
été et lorsqu'on s'est entretenu ensemble récemment, dans l'épisode 18, en fait, de l'Académie du podcast. Avec Dave Jackson aussi, j'ai eu la chance de discuter et cet été à Philadelphie, lorsque j'ai fréquenté le Podcast Movement ou directement lors de mon entrevue avec lui à l'épisode 9. Donc, ça a fait en sorte que je discutais avec ces gens-là et ce qui est arrivé, c'est que ces gens-là m'ont dit « Ouais, mais écoute, Marco, c'est incroyable les résultats que tu as eus jusqu'à maintenant. » Parce que je leur disais que j'étais déçu de ça. Je leur disais que j'étais déçu que je ne sois pas en mesure d'atteindre mes attentes, que je ne sois pas capable, que les objectifs que je m'étais fixés en début d'année et que les objectifs que je m'étais fixés sur l'Académie du podcast, parce que je me disais, Cliff, quand il a lancé son podcasting A to Z, Cliff Ravenscraft a lancé cette école-là de podcasting en 2012 et c'était grosso modo quelque chose de similaire à l'Académie du podcast, mais évidemment en anglais. Maintenant, c'est plus disponible. Mais lorsque lui a fait ça, il y avait plus ou moins... lors de son lancement, il y a eu 20 personnes et la 20e personne s'est manifestée à la journée où il a fermé les portes. Mais sinon, après ça, il y avait environ une vingtaine de personnes qui étaient là à chaque fois, à chaque 2 mois, en fait, lorsqu'il ouvrait les portes. Il y avait au moins 20 personnes à chaque fois. Alors, je me disais, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce qu'il y a une page que j'ai sautée à quelque part? Et finalement, en discutant avec eux, les résultats pour eux étaient vraiment incroyables. Et là, dans l'ensemble, ils me disaient tous, écoute Marco, tu as reçu 250 inscriptions, plus ou moins, sur tes 2 webinaires qui ont jusqu'à maintenant, là, qui ont été faits, là, un en octobre et un à la fin de novembre. Il y a près de 60 personnes qui ont assisté physiquement à ces webinaires-là, ce qui équivaut à grosso modo 25% de tes inscrits, ce qui est une statistique très, très bonne pour un ratio nombre de personnes inscrites versus personnes qui assistent réellement au webinaire. Ensuite, il y a eu un taux de close d'environ 15% de ces gens-là. Donc, ça aussi, il me disait, écoute, c'est dans la norme. Normalement, c'est à peu près ça. Et au fur et à mesure où tu vas faire ton webinaire, probablement que ton taux de close va être de mieux en mieux. Mais déjà, d'être à 15%, c'est déjà très, très bon. Et malgré tout ça, tu as une liste qui grandit. Et tu as une liste qui grandit à partir de gens qui sont vraiment intéressés sur le podcast, qui ont vraiment un intérêt envers le podcast. Donc ça, c'est très, très, très positif. Et malgré tout ça, en plus de ça, j'ai de plus en plus de gens qui viennent vers moi et qui me demandent des informations, qui me demandent d'assister ou pas d'assister, mais plutôt d'animer ou de participer à des panels de discussion, qui me demandent de faire des formations ou faire des conférences sur le podcasting. Donc, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers moi pour ça. Donc, un peu comme Cliff avait fait en devenant le podcast Answerman, donc la personne qui est la personne de référence, si on peut dire, si on peut traduire ça comme ça, dans le domaine du podcasting. Donc, c'est un peu ça que je ressens à travers la multitude de gens qui viennent vers moi. Là, vous allez dire, oui, mais ça, le fait que les gens te demandent d'aller participer dans des panels, qui t'invitent sur leur podcast, qui t'invitent à titre d'invité, qui te demandent des informations, ça ne fait pas rentrer des dollars. La réponse, c'est non, mais de toute façon, ce qu'on veut, c'est de se faire voir. On veut être le plus possible présent un peu partout sur les scènes qui vont parler de podcasting. Et de toute façon, à un certain moment, les gens qui vont vraiment vouloir avoir un produit comme l'Académie du podcast qui va leur donner plus de 20 heures de formation, qui va leur donner plus de 70 vidéos et qui va leur donner un accompagnement étape par étape pour être capable de lancer leur podcast à l'aide de la communauté qui est là, à l'aide des webinaires qui sont là chaque semaine et à l'aide du fait qu'on puisse leur répondre à leurs questions en temps réel tout le temps. Ça, il y a des gens qui veulent avoir ça. Il y en a déjà plusieurs qui se sont prévalus de ce privilège-là. Et c'est le plan de match, en fait, pour doubler, tripler la liste dans les premiers mois de l'année. C'est justement de se faire, d'être présent dans le plus possible d'événements comme ça, d'être le plus présent possible sur les médias sociaux, un peu partout, et faire en sorte que, justement, on va bâtir une entreprise qui va être viable. Parce qu'au moment où on se parle, il y a assez de revenus dans l'Académie du podcast pour, à tout le moins, être un bon sideline.
sinon une petite entreprise individuelle, mais ça a été fait en 9 mois à peine. Donc, quand je parlais de ça avec tous les gens que j'ai nommés tantôt, il y avait toute la même réaction. C'était tous exactement la même réaction, c'est-à-dire tu as créé une entreprise qui est un très bon sideline, sinon une très bonne petite entreprise individuelle qui est vouée à doubler, tripler dans les prochains mois, et tout ça en 9 mois à peine. Alors, tu peux pas être choqué, tu peux pas être déçu d'arriver short dans tes objectifs de début d'année, alors que il y avait l'Académie du podcast, évidemment, je l'avais déjà en tête à ce moment-là, mais c'était pas quelque chose que j'avais planifié vraiment pas à pas, que tout était fait étape par étape pour faire en sorte qu'il y avait un plan de dire, OK, on lance ça telle date, puis on va avoir telle chose de fait, etc. Il n'y avait pas nécessairement ça. Au moment où j'ai décidé de le faire, là, à ce moment-là, oui, il y avait eu une planification, puis j'avais planifié lancer pendant l'été, et au moment où on se parle, bien, au lieu d'avoir 2 cohortes en route, plus la cohorte bêta, bien, il y en aurait probablement 5 ou 6, et probablement que j'aurais enregistré des revenus supplémentaires, j'aurais enregistré beaucoup plus de personnes qui auraient été sur mes différents médias sociaux, dans mes différentes plateformes, dans mon réseau en général, dans ma liste de courriels, et ça aurait été probablement, je serais rendu au moment où on se parle, là où je vais être en février ou en mars 2019. Mais ceci dit, quand je discute avec ces gens-là et qu'ils me disent « Écoute, Marco, je ne sais pas comment tu peux être déçu de ça, c'est juste incroyable. » Et tout ça grâce au podcast, autant l'accélérateur que l'Académie du podcast. Donc, parce que principalement, la promotion de l'Académie s'est faite sur ces différents podcasts-là. Donc, c'est pas. Il n'y a pas eu de grosses publicités qui se sont faites autant sur Facebook que sur les différentes plateformes ou peu importe. Il n'y a pas eu grand-chose qui s'est fait à ce niveau-là. Donc, nécessairement, l'ensemble du trafic provenait principalement des 2 podcasts. Donc, les gens me disaient c'est juste incroyable de transformer ses attentes de début d'année, mais malgré tout ça, on s'entend, c'est pas tout à fait des attentes. En fait, c'était des objectifs qui étaient là. Les objectifs n'ont pas tout à fait été atteints, mais en fait, c'est les peurs et les pensées limitantes qui ont fait en sorte qu'on ne s'est pas nécessairement rendu au bout des objectifs. Mais là, on regarde ça, on fait le retour en arrière, puis on regarde ça de façon très humble et très posée pour mieux fixer les objectifs de la prochaine année. Puis je vous dis ça en toute gratitude. Je vais vous dire une chose, je suis un bien meilleur coach aujourd'hui qu'il y a 12 mois. Je suis un bien meilleur entrepreneur aussi aujourd'hui qu'il y a 12 mois, qu'en début d'année 2018. Je suis quelqu'un qui est bien plus conscient de soi-même, de ses capacités, de ses faiblesses, mais aussi de mes réels désirs, de ce que je veux vraiment faire dans la vie, ce que je veux vraiment faire avec mon entreprise, ce que j'ai envie de faire moi comme personne, avec ma famille. Ça m'a permis de me connaître beaucoup plus moi-même, toutes ces difficultés-là qui ont été rencontrées. Et tout ça, c'est grâce à vous parce que, vous m'avez permis de faire ça à travers les 2 podcasts que j'ai animés, mais surtout à travers l'accélérateur parce que, aujourd'hui, on enregistre l'épisode 148 de l'accélérateur et l'Académie du podcast en est à son 20e épisode. Donc, c'est principalement ça qui fait en sorte que ça m'a permis aujourd'hui d'être où je suis aujourd'hui et de pouvoir vous analyser ça, mais surtout de faire en sorte que les attentes de début d'année ont été remplacés par une pleine gratitude de ce qui s'est passé pendant cette année-là. Donc, tout ça pour vous dire le détour que j'ai pris, mais en fait, c'est pas vraiment un détour. Je voulais vraiment prendre le temps de vous présenter de où c'était parti, c'était quoi les objectifs de départ et vous expliquer comment ça s'est traduit au fur et à mesure. Mais le simple fait que vous me suivez jour après jour, et il y a beaucoup de gens qui me donnent des feedbacks, qui prennent le temps de m'écrire sur les médias sociaux, qui prennent le temps de m'écrire par courriel, parce que c'est souvent le courriel que je laisse en référence pour me contacter, ou c'est beaucoup aussi des gens qui me rencontrent dans la vie de tous les jours, qui me disent à quel point ils adorent le contenu que je crée, qui adorent écouter l'accélérateur, qui adorent écouter l'Académie du podcast, que ça leur est extrêmement utile. Donc, tout ça, le fait que vous soyez là et que vous m'appuyez là-dedans et que vous me donnez du feedback comme ça, ça me donne envie juste de vous dire un gros merci parce que vous avez fait de mon année 2018 vraiment un succès. Vous avez fait en sorte que
ma mission à moi, c'est de faire en sorte que les gens deviennent des meilleures versions d'eux-mêmes, qu'ils deviennent des meilleures personnes, qu'ils deviennent des meilleurs entrepreneurs. Et vous, par le feedback que vous m'avez donné, par votre support que vous m'avez donné tout au long de l'année, ça a fait en sorte que vous avez fait de moi une meilleure personne, vous avez fait de moi une meilleure version de moi-même. Et ça a été définitivement la meilleure année de toute ma vie, malgré que c'était celle qui m'a apporté le plus grand nombre de difficultés et de loin, de très loin, le plus grand nombre de difficultés sur ma route. Donc, je peux vous dire une chose, pour moi, 2019 s'annonce vraiment incroyable. Je pense qu'il va y avoir plein de belles choses qui s'en viennent en 2019. Et j'aimerais vraiment, en terminant, j'aimerais vraiment avoir un feedback de votre part sur cet épisode-là, parce que c'est un épisode qui est vraiment différent, sur lequel je pense que je vous ai livré des choses qui sont vraiment différentes de ce que je fais normalement. Et le fait que j'ai fait un seul épisode pour les deux podcasts, parce que je sais que ça correspond à l'audience, ça correspond au persona des deux podcasts. Mais je veux quand même avoir votre feedback à vous. Comment ça résonne avec votre parcours à vous? Surtout ceux qui me suivent depuis un certain temps, mais peu importe là, mais ceux qui me suivent depuis un certain temps savent un peu par où ça a parti, qu'est-ce qui s'est passé tout au long de ce parcours-là, comment ça s'est traduit techniquement à l'intérieur des épisodes au fur et à mesure que ça avançait, comment ça s'est traduit, et mais surtout ce que vous en retirez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retirez de cet épisode-là? Qu'est-ce que vous retirez peut-être du podcast en général, que ce soit l'Académie du podcast ou l'accélérateur? Qu'est-ce que vous retirez de ce podcast-là en général, mais surtout de cet épisode-ci? Et vous pouvez faire ça. Évidemment, je vais vous inviter à le faire encore une fois par courriel, simplement au parler@marcobernard.ca. Donc, c'est PARLER @marcobernard.ca pour me donner votre feedback. Je vais vous lire avec très, très grand intérêt parce que ça va me toucher au cœur de voir à quel point pour vous, ça résonne ce que je vous ai livré aujourd'hui. Comment vous avez agi, comment vous avez traité vos objectifs et comment est-ce que vous les avez atteints? Et si oui, comment vous jouez avec ça? Comment vous êtes vraiment... comment ça va se traduire pour la prochaine année aussi? Mais parallèlement à ça, si, comme moi, vous êtes arrivé short dans certains cas de certains objectifs, comment ça se traduit, comment vous avez agi avec ça, comment ça se traduit à l'intérieur de vous, comment vous vivez ça à l'intérieur de vous-même. Donc, n'hésitez pas à me le faire connaître par courriel. Parlez à commercial-marcobernard.ca. Sinon, vous pouvez toujours nous rejoindre, comme je l'ai dit en début d'épisode, sur le groupe Facebook au marcobernard.ca/groupe. Alors que vous soyez un podcasteur ou un passionné du podcast, parce que si vous écoutez jusqu'à ce moment-ci, on en est à 32 minutes quelques, c'est que probablement vous êtes un passionné de podcast. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce groupe-là, marcobernard.ca/groupe. Et le mot de passe, évidemment, pour vous joindre à ce groupe, c'est Académie. On va vous en demander un. Donc, la semaine prochaine, on revient à la programmation régulière, autant du côté de l'Académie du podcast que du côté de l'accélérateur. Ce sera l'épisode 21 pour l'Académie du podcast et l'épisode 149. On arrive à un super beau milestone de 150 du côté de l'accélérateur. Alors, ce sera 149 la semaine prochaine et 21 du côté de l'Académie du podcast. Alors, je vous dis un gros merci d'avoir été là cette semaine et on se reparle la semaine prochaine. Ciao tout le monde!